l'information qui a fait sensation et beaucoup d'interprétations. Bébés hommes-là, devenus grands hommes-là, à l'absence de son patron, a failli mourir d'accident de circulation. L'information a parcouru les réseaux sociaux et surtout a moussé comme du savon par la bouche de l'un de ses collaborateurs. Et puis lui-même, il a confirmé qu'on voulait l'agresser, on voulait le finir, certainement pour montrer que lui aussi, il était persécuté, il était martyr, comme Martinez Zoulou. Un accident de circulation au milieu de la nuit et Bruno Bidjan est donc sorti de son trou pour nous pondre une version d'une histoire cousue de fil blanc où le mensonge, finalement, avait une odeur nauséabonde, pestilentielle et qui aujourd'hui montre encore la manipulation, l'intoxication de cette chaîne et de ceux qui sont des responsables. À Vision Mille Collines, on profite de tout événement pour la désinformation et pour la victimisation. Bruno Bidjan, sortant de son club élite, où il était justement l'élite, est devenu la seule élite, en tant que patron des médias, est donc venu nous raconter une histoire qu'il a subi un accident de circulation et qu'il a failli être tué. Sauf que quelque temps après, on a eu d'autres versions de la même histoire. Mais après avoir recoupé, il revient donc que Bruno Bidjan n'a jamais été victime d'une tentative d'assassinat, mais plutôt d'un accident, puisqu'il sortait de ses aventures des Raies de Jupon. Sortant de son émission, Bruno Bidjan était donc allé chez l'une de ses collaboratrices qui présente cette émission chaude au café et qui connaît bien le maître à chaud. Et il est donc arrivé en se disant qu'il fallait bien s'amuser. En partant, il n'était pas seul. Il était avec une femme qui vit ici en Europe et qui est aussi connue dans leur milieu, le milieu de partous du lesbianisme. C'est ainsi que Bruno Bidjan l'a récupéré pour aller chez sa collègue. Nous sommes aux alentours de 21h. Ils sont donc allés, après quelques libations, quelques acrobaties matelassées, quelques relaxations, quelques décompressions, avec des mouvements d'une rare intimité lascive. Eh bien, dans cette pluralité, on se partage tout. Eh bien, Bruno Bidjan en est devenu aujourd'hui le spécialiste. Le spécialiste, bébé homme-là, voulait donc rentrer après une soirée aussi bien arrosée, pas arrosée au vin, mais arrosée sexuellement, devait donc retrouver le chez lui. Et c'est là où, bam, l'accident va intervenir alors qu'il est dans sa RAV4 full option. Vous seul, vous comprenez comment est-ce que, en touchant des miettes, on peut y arriver si facilement. Il va donc faire cet accident avec un véhicule qui venait en sens opposé et qui apparemment
le chauffeur lui-même avait perdu un peu le contrôle et va le percuter. Les benzineurs, ou alors ceux qui conduisent les motos, ayant vu cet incident, vont s'approcher pour essayer de le secourir. Et c'est à cet instant que d'abord il va demander à la fille, à sa compagne, celle qui l'accompagnait pour cette belle partie fine de partouze, de malaxation et tout, parce qu'il faut se dire que la particularité de celle-là, de cette qui a été nommée à Vision 4 et qui d'ailleurs a été recrutée depuis fort longtemps, eh bien celle-là, c'est d'abord une femme ou alors l'une des dulcinées de Jean-Pierre à Mugubelinga. Et celle-là, elle était déjà avec Ivana Essomba. Ivana Essomba, c'est elle qui va donc entraîner Bruno Bidjan dans ce mélange-là. On monte, on descend, on s'entre-mange, on s'entre-fait ceci, on s'entre. Bref, c'est dans ce lesbianisme que Bruno Bidjan va finir par y prendre goût de telle sorte que aujourd'hui il a un goût tellement prononcé, il a tellement des envies de telle sorte que quand il finit son émission, il faut toujours des séances de cette envergure-là. Mais au moment où il fait l'accident, celle qui l'accompagnait pour cette partie de ping-pong va partir. Et lorsque les Benskina vont arriver, lui également, il va se rappeler d'une scène. Il va se dire qu'il faut qu'il s'en aille. Alors qu'on venait juste lui porter secours avec bien sûr aussi l'autre chauffeur qui l'avait percuté. Il va prendre fuite. Et pourquoi est-ce qu'il prend fuite? Et pourquoi est-ce qu'il va raconter autre chose? Il va vous raconter une histoire qui est un mea culpa de l'assassinat de Brian Fomba. Pourquoi? Parce qu'il va dire, il va soutenir que ce chauffeur voulait le poignarder. Il n'a vu ni poignard, et il y a beaucoup de témoins. Il n'y a eu aucune agressivité, bien au contraire, on venait se rassurer s'il y a quelque chose. D'où lui sort l'idée de poignard? Eh bien, puisque le crime n'est jamais parfait, parce que ce qu'on a fait autrui, on a toujours peur que cela se répercute contre soi, eh bien, il sort donc cet argument, parce que justement, il sait ce qui est arrivé à Brian Fomba. À cet instant-là, comment pouvait-il imaginer qu'il y avait un couteau? Je vous rappelle que Brian Fomba a été assassiné dans la nuit du 4 au 5 juin 2020 et qu'il a été assassiné par des poignards et que la personne qui était là, c'était celle qui est devenue l'épouse de Bruno Bidjan, donc Ivana Essomba. Ivana Essomba est venu raconter que c'était un accident. Suite à cet accident, on a extrait Brian Fomba de la voiture. Or, ce plan-là avait été monté par Bruno Bidjan à Mugubelinga. Tout ceci, c'était dans le domicile et il avait fait appel à tous ces gars qui venaient de la briqueterie et consorts d'organiser cela. Tout ceci, c'était bien coordonné et l'affaire d'ailleurs est en train de connaître son dénouement. Mais comme justement les dés de Dieu tombent toujours à pic, comme le disait Descartes, voilà à cet instant-là, au moment où la justice doit se prononcer, Bruno Bidjan se retrouve mêlé à un accident où il vient nous rappeler plutôt celui de Brian Fomba, et où il nous sort, il nous parle de poignard, où il dit comment est-ce qu'il y avait un guet-apens, et bien sûr Marcel Ona vient sur le plateau essayer de soutenir cette thèse-là. De toutes les façons, ce que Bruno Bidjan fait aujourd'hui
Et malheureusement, non seulement aussi l'esprit Martinez qui le traumatise, mais aussi il montre son vrai visage. Puisque à peine Jean-Pierre Moubelinga se retrouve en prison, Bruno Bidjan, qui lui vouait toute la fidélité, a déjà eu presque à faire oublier son patron. Regardez bien sa dernière émission. Sa dernière émission, il se retrouve avec la tenue du Zomlo. Alors que lorsque Jean-Pierre Moubelinga était encore aux manettes, Bruno Bidjan avait déjà publié une photo de lui où il disait qu'il était bébé Zomlo. Jean-Pierre Moubelinga avait pris une note pour dire qu'il n'y a pas de bébé Zomlo. Il n'y a qu'un seul Zomlo, et c'est lui. Zomlo se retrouve donc en prison. Bruno Bidjan se retrouve dehors. Comment il a fait pour se retrouver dehors? Parce que justement, il a signé des accords pour donner certaines choses contre son patron. À qui profite le crime? Aujourd'hui, c'est Bruno Bidjan qui est devenu le véritable patron et qui est donc devenu le Zomlo. Et il ne s'arrête pas là. Il va récupérer les femmes qui appartenaient à Jean-Pierre Moubelinga. Est-ce que vous savez d'ailleurs que Bruno Bidjan organise des réunions dans les appartements privés de Jean-Pierre Moubelinga? C'est-à-dire que ceux qu'ils ont dit que c'était l'hôtel du côté du golfe là-bas et qu'ils ont déjà transformé en appartement meublé. Ah oui, Mélissa y va. Mélissa organise des réunions avec Bruno Bidjan. Ah, ça c'est magnifique. Ah, c'est des réunions de stratégie. Allez-y voir ce qui se passe là-bas. Lorsque, tac, 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 boum, point final. Jean-Pierre Moubelinga aujourd'hui, donc, polygame de son état, lui qui avait cette force de frappe, trouve aujourd'hui qu'il est mené par la barbichette. Étant en prison, Jean-Pierre Moubelinga avait voulu nommer un DAG. Vous avez d'ailleurs parlé de cet ancien prisonnier qui était parti finalement, qui avait été exilé à Konolinga et qui est revenu. Mais lorsqu'il a voulu le faire, la première personne qui s'est opposée à cette idée et a demandé qu'on garde tous les pouvoirs de Bruno Bidjan et qu'on les renforce même, c'était qui? C'était Mélissa. Mélissa aujourd'hui donc est la personne qui protège mieux Bruno Bidjan, d'où son assurance. Bruno Bidjan est donc devenu le coq de la basse-cour. Les femmes d'Amoubelinga, c'est lui. Les hommes d'Amoubelinga, c'est lui. Bref, Vision 4, ou alors le groupe L'Anecdote, est devenu la cour du coq Bidjan. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Ah oui! Agnamale, Agnamale, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, Agnamale, Agnamale. Et les accidents peuvent donc arriver n'importe comment. Ce que nous voyons aujourd'hui, il faut le savoir. Et j'ai dit, j'avais d'ailleurs annoncé, ceux qui vous disent que je peux mourir pour mon patron là, avec les Moubelinga, c'est des purs hypocrites. Ah ouais. Bruno Bidjan, le 17 août 2022, dans l'émission Traveling de Vox Africa, est celui-là qui était en train de dire que si mon boss Jean-Pierre Moubelinga me demande d'entrer dans le trou, je vais le faire sans réfléchir. Sans Jean-Pierre Moubelinga, je ne serai même pas Bruno Bidjan. Mais cependant, c'est parce que Moubelinga lui-même aime entendre uniquement les gens qui le flattent. Il ne nomme pas les gens en fonction de leurs compétences, mais ceux qui nous font la talakou et qui finissent par le trahir. Rappelez-vous, le Bruno Bidjan qu'on voit aujourd'hui était déjà
un élément dangereux pour Jean-Pierre Moubelinga, qui d'ailleurs l'avait limogé, l'avait licencié du groupe L'Anecdote le 4 novembre 2019. Il était alors rédacteur en chef adjoint. Et je me souviens que le 5 novembre, mon jeune confrère Michel Bienton avait publié un post où il disait que Bruno Bidjan a été écarté de Vision 4 pour une histoire de femme. Parce qu'il est parti aimer la femme de son boss qui est Ivane Somba. C'est à partir de cet instant d'ailleurs, parce qu'on avait constaté que bien avant cela, Ivane Somba elle-même avait été suspendue par Jean-Pierre Moubelinga. Et Bruno Bidjan, qui était directeur adjoint de Vision 4, rédacteur adjoint de Vision 4, va revenir pour dire que non, je ne tolère pas qu'on traîne un grand homme, mon patron, dans la boue. Oui, il est une fierté pour le Cameroun et toute l'Afrique. Dès qu'il a fini de chanter tout ça, Jean-Pierre Moubelinga, surtout qui était déjà aussi coincé un peu plus tard, a dit, ok, celui-ci a tellement eu à me défendre que je vais le reprendre. Et c'est ainsi qu'il a donc repris. Vous allez voir lorsque l'affaire là va commencer, le procès. C'est là où vous allez voir le vrai visage de Bruno Bidjan. Parce qu'aujourd'hui, c'est le chacun pour soi. Et c'est chacun qui veut se sauver. Et lorsque vous regardez Vision 4, lorsque vous regardez ce qui se passe, ils veulent vous démontrer qu'ils ont encore des possibilités, beaucoup d'argent. Mais je vous le répète, beaucoup d'entre eux n'ont plus de salaire. Vision 4 est cette chaîne qui licencie les gens n'importe comment, sans préavis. Vous avez vu quelle entreprise qui est comme ça? Où sont les contrats de travail? Il n'y a pas de contrat de travail. Les gens touchent 50 000, 70 000, 80 000 à Vision 4. Et puis, bam, on te fout dehors. Il n'y a aucun droit. Toutes les filles que vous voyez à Vision 4 sont recrutées sur la base d'une seule chose. Le lesbianisme, les partous. C'est tout ce qui se fait là-bas. C'est-à-dire que quand vous allez voir que comment est-ce qu'on peut enlever les Efubondana qui ont une certaine expérience et on vous dit qu'on nomme Inès Belinga. Mais attendez, qui ne connaît même pas écrire le nom de son patron. Quand son patron a été arrêté, mis au sein, mais qu'est-ce qu'elle avait écrit? Elle avait écrit Beleinga. Beleinga. Elle ne connaissait plus écrire le nom de Belinga. Et on vous dit que c'est elle qui est là. Juste parce que Jean-Pierre Belinga les a recrutés sur la seule base du lesbianisme, sur la seule base des partous. Et s'il y a eu accident, je dis bien que c'était une partie de partous. Après cela, il est revenu chantant et tout et tout. Et pas parce que justement, avec les hommes là également, il y a des fidélités qui se font dans l'arrière-cour de Satan, où quand tu me trahis, tu auras également aussi un poignard dans le dos. Voilà donc ce qui commence déjà à arriver à Bruno Bidjan. Il n'a jamais été victime d'une tentative d'assassinat. Et la seule chose qui peut les tourmenter aujourd'hui, c'est ces deux crimes crapuleux. Les deux derniers qui ont fait parler le monde entier. D'abord, Brian Fombor, et maintenant, Martinez, martyr de l'immeuble et quand Zogo, qui les transforme déjà en Zozo.